Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa qawluhu ta'ala, wal fajr, wa layalin ashr. Et Allah exalté soit-il du haut de son trône jure par l'aube et par les 10 nuits. Le tout miséricordieux, faisant ainsi allusion aux 10 premiers jours de Zulhijjah, les 10 meilleurs jours de l'année. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous continuons avec nos émissions sur les Hajj. Arrêt aujourd'hui sur les mérites des 10 premiers jours de Arrêt aujourd'hui sur les mérites des 10 premiers jours de Zulhijjah, les 10 meilleurs jours de l'année. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons, mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ici, nous avons au niveau de Wal Asr la lettre Sad qui est Sakina. Et en s'arrêtant, la lettre Ra sera également Sakina. Donc on aura deux lettres Sakina. Il faut que les deux se lisent. Mais maintenant, le Sad, il a la caractéristique de Al-Hams. C'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation. Ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Et la lettre Ra, elle est Sakina, précédée d'une lettre Sakina. On verra ce qui vient avant, c'est-à-dire la lettre Ayn ici qui porte Al-Fatha. Alors l'aura sera lu avec At-Tafrim. Mais on donnera suffisamment de détails concernant cette règle à partir du niveau 3. Donc nous lisons Wal Asr. De cette façon-là, Wal Asr. Si vous faites Wal Asr, sur, là vous aurez lu la lettre Sad, n'est-ce pas, comme si elle était une lettre de Al-Qalqala. Donc il faudra que le Sad soit aspiré par le Ayn. Donc on lit Wal Asr. Wal Asr. Et l'aura lui-même à part Wal Asr. Et l'aura, on l'a dit, il est lu avec At-Tafrim. Innal insana lafi khusr. C'est la même chose ici. Innal insana. Au niveau déjà de Nun qui est Mushaddada, on fait Al-Ghunna. Insana, nous avons un Nun Sakina suivi de la lettre Sin. On fera Al-Ikhfa à ce niveau. Innal insana lafi khusr. Ici, lafi khus. Nous avons la lettre Ra qui est le Tafrim, suivi d'un sin qui est Sakina, et puis de la lettre Ra qui, du fait de la pause, sera également Sakina. Et dans ce cas, la lettre Sin également est lue avec Al-Hams. Ce qu'il faudra donc qu'on fasse ici, c'est d'allonger la prononciation, n'est-ce pas, de ce signe-là. Donc, khus. Et le Ra suit après. Khusr. Innal insana lafi khusr. De cette façon-là. Mais si vous faites lafi khusr, là ce ne sera pas correct. Khusr. N'est-ce pas? Mais lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici, إلا الذين, les deux lames sont mushaddada, sont doublées, et on ne doit pas faire al-ghunna sur ces lames. On ne fait pas al-ghunna sur l'âme. On fait al-ghunna uniquement sur la lettre Nun ou bien la lettre Mim qui sont doublés. Parce qu'au moment on entend les gens lire illalladhina, ça ce n'est pas correct. Illalladhina simplement. Illalladhina et pas illalladhina, mais illalladhina amanu. Amanu, ici nous avons donc un hamza, n'est-ce pas, qui est suivi par un alif al-mad. Nous sommes dans le cadre de maddul badal. Donc et dont la durée de prolongation, n'est-ce pas, est de 2 harakat tout simplement, du moins pour ce qui est de la lecture de Hafs que nous sommes en train d'étudier. Donc,
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Ici, وعملوا الصالحات, la lettre sod, n'est-ce pas qu'il est le tafrim, et وتواصوا, ici le deuxième sod, lui également avec le tafrim. Donc وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Si on s'arrête sur la lettre Qaf, ici on fera al-qalqala parce que dans ce cas, elle sera supposée être sakina. Donc, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Dans ce cas, on fera al-qalqala. Mais si on ne s'arrête pas, ou bien si on reprend la lecture pour poursuivre et terminer, on ne fera plus qalqala. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et bis-sabr, on fait la liaison entre le, n'est-ce pas, le bi et le sad, alif lam shamsiya, comme dans tous les autres cas là. Donc bis-sa et la lettre sad qui est avec at-tafrim, le ba qui suit qui est sakina, on fait donc al-qalqala sur ce ba. Parce que ba c'est une lettre de al-qalqala. Donc bis-sabr, b et puis le ra qui suit qui est également avec at-tafrim. Donc wa tawasaw bis-sabr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces versets où Allah soit-il dit dans la sourate Al-Fajr, Wal-Fajr, Walayalin Ashr. Nous allons donc parler des 10 meilleurs jours de l'année. Et avec nous, pour nous analyser ces versets, pour parler de ces jours particuliers, un invité qu'on ne présente pas sur ce plateau, Cheikh Mohamed Mustafa Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mohamed Mustafa Ba, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un théologien de formation. Il est enseignant imam dans la ville de Douala. Il est notamment imam à la grande mosquée Al-Hikma. Il est aussi imam dans la mosquée Al-Arkam et dans plusieurs autres mosquées. Il enseigne aussi dans plusieurs instituts, notamment l'Institut Al-Aqsa de Douala. Cheikh Allah soit-il vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui parler des 10 meilleurs jours de l'année. Nous allons nous arrêter sur ces versets où Allah soit-il jure par les 10 nuits. Wal Fajr, Walayalin Ashr. Cheikh Allah soit-il fait référence à quoi dans ces versets? Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous faisons les salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos paroles et nos pas vers le droit chemin, qu'Allah accepte tout ce que nous allons dire. Et votre question sur où Allah subhanahu wa ta'ala juré par Wal-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui pose pas la question de ce qu'il fait, mais c'est lui qui pose la question aux gens de ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par Al-Fajr et après il a dit Walayalin Ash. Il a aussi juré par les 10 premiers jours du mois de Zil-Hijjah. Même quand il y a divergence entre les savants, certains savants disent Walayalin Ashr, ce sont les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Mais la parole la plus authentique montre que c'est les 10 premiers jours du mois de Zil-Hijjah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il jure par quelque chose, c'est pour nous montrer que cette chose-là a beaucoup d'importance. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 premiers jours du mois de Zil-Hijjah. C'est pour nous montrer que ces 10 premiers jours ont beaucoup d'importance et le musulman doit faire beaucoup d'efforts de profiter de ces 10 premiers jours-là avant que ça ne finisse. Non.
Jazakumullahu khayran, Cheikh. Allah parle de nuit, mais vous faites allusion au jour. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Non, Allah m'a dit walayalin ash. Donc ici on parlait des nuits et des jours des jours du mois de Zilhijja, les 10 premiers jours et nuits du mois de Zilhijja. Donc le musulman doit beaucoup profiter de tout ça. Et Allah a parlé d'une partie et ça parle de toute la journée et de la nuit. Jazakumullahu khairan, Cheikh, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, avant donc de continuer cette émission, nous allons d'abord vous lire ce communiqué qui nous vient de la Commission nationale du croissant lunaire. La Commission nationale du croissant lunaire informe donc la communauté musulmane du Cameroun que la fête des sacrifices aura lieu, Inch'Allah, le 28 juin 2023. Si le mois de Zulqa'da a 29 jours, c'est la 30 jours. La fête sera plutôt le 29 juin 2023, Inch'Allah. La date définitive sera communiquée à la communauté musulmane au soir du dimanche 18 juin 2023, ce qui correspond au 29 Zulqa'da 1444. La Commission nationale du croissant lunaire souhaite donc par anticipation à tous les musulmans bonne fête de sacrifice et les exhorte à prier inlassablement pour la paix, l'unité, la santé et la prospérité du Cameroun. Communiqué signé donc par le porte-parole de cette commission, professeur Souleymane Bouba. Cheikh, nous sommes à quelques 2-3 jours du début effectif du mois de Zulhijja. C'est un mois sacré en fonction bien sûr de l'apparition du croissant lunaire. Je voudrais déjà, Cheikh, vous demander qu'est-ce qui fait la particularité du mois sacré? Non, bismillahirrahmanirrahim. Ce qui fait la particularité du mois sacré, c'est que c'est un mois que Allah lui-même a choisi parmi les mois et il a sacralisé ce mois-là. Et le temps de Jahiliya, les Arabes, pendant ces mois sacrés, arrêtaient les guerres. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de combat entre les gens. Et c'était pour faciliter aux gens de faire leur commerce et de voyager tranquillement. Et dans ces mois sacrés, les gens voyageaient tranquillement sans problème. Et c'est un mois, comme Allah a appelé ça le mois sacré, c'est un mois que le musulman doit éviter. Les péchés sont interdits dans tous les mois, mais dans les mois sacrés, c'est plus grave. Donc le musulman doit faire tout son effort pour ne pas tomber dans les perversités dans ce mois, parce que les péchés dans ce mois sont plus énormes. Et aussi, c'est une occasion en or pour les musulmans de profiter aussi. Parce que quand on dit que le péché est aussi grandiose dans ce mois, ça veut dire que les récompenses aussi ont leur part. Donc le musulman doit faire l'effort de faire beaucoup de bonnes œuvres dans ce mois béni. Non. Le mois de Zulhijja est un mois sacré comme 3 autres mois. Nous avons 4 mois sacrés. Et pendant les mois de Zulhijja, il y a 10 jours qui sont particuliers. Allah exalté soit-il en a fait allusion dans la sourate al-Fajr en disant Walayalin Ashr. Vous l'avez dit, Cheikh Mohamed Mustafa Ba. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité ou quels sont les mérites de ces 10 premiers jours de Zulhijja dont Allah exalté soit-il a fait allusion en girant dans la sourate al-Fajr? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est dans Sahih al-Bukhari, il a dit Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khayrun wa ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ashr. قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. Donc cet hadith, le prophète Mohammed nous montre l'importance des 10 premiers jours du mois de Zulhijja, où le prophète Mohammed dit il n'y a pas un jour où les œuvres ont plus de mérite et sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala comme les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Et les compagnons du prophète étaient surpris et ils ont demandé au prophète Ya Rasulallah, walal jihad fi sabilillah, même la guerre sainte sur le chemin d'Allah n'a pas de mérite comme les autres bonnes œuvres dans ce mois, dans ces 10 premiers jours. Il a dit walal jihad fi sabilillah, même la guerre sainte sur le chemin d'Allah. Illa rajul, sauf un homme qui est sorti, lui et tout ce qu'il possède, et on l'a tué et il n'est rentré sans rien. C'est seulement cette personne-là que son œuvre peut être équivalente
à une bonne œuvre dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Ça nous montre ici que les 10 premiers jours du mois de Zulhijja sont très très importants, où le musulman doit faire l'effort de profiter de ces jours-là. Des jours importants, mais des jours du grand pèlerinage, Cheikh. Oui, c'est aussi les jours du grand pèlerinage. Et ces jours-là, il y a plusieurs bonnes œuvres qui sont réunies. Vous avez d'abord la prière que nous faisons quotidiennement, les 5 prières quotidiennes. Et il y a le pèlerinage qui est dans ces 10 premiers jours-là. Il y a le jeûne qui est aussi dans ces 10 premiers jours-là. Donc, vous voyez les grandes adorations, qui est la prière, qui est le hajj, et qui est le jeûne, qui se réunit dans quelques jours. C'est ça qui donne aussi la grandeur de ces jours-là. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, comment est-ce que nos prédécesseurs pieux se comportaient pendant les 10 premiers jours de Zulhijja? Nos prédécesseurs pieux, par exemple, on a rapporté que Saïd ibn Jubayr, radiallahu anhu, quand les 10 premiers jours du mois de Zulhijja entraient, il faisait d'énormes efforts. On dit même qu'il faisait l'effort qui dépasse même ce qu'il peut faire pour profiter de ces 10 premiers jours-là. Et on a aussi rapporté que Ibn Sirin et d'autres parmi les grands savants qui nous ont précédés jeûnaient tous les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Ils jeûnaient. Donc, ils ne laissaient pas une journée sans jeûner. Donc, tous les 10 premiers jours, ils jeûnaient. Et d'autres arrêtaient même les cours dans les mosquées. Par exemple, comme Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, on dit que quand les 10 premiers jours du mois de Zulhijja arrivent, il arrête les cours et il rentre dans l'adoration. Et aussi, on a aussi rapporté que Al-Hafiz ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, faisait le itikaf 2 fois par an. Le itikaf, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il entrait dans la retraite spirituelle pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faisait aussi un autre itikaf, les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, il entre dans la retraite spirituelle pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour bien profiter de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Imam, à vous écouter, ce sont donc des jours de haute adoration et de haute récompense. Non. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Des futurs pèlerins à l'école du grand pèlerinage, des hommes mais aussi des femmes apprenant les rites du Hajj. Cheikh Zakaria Oundouti transmet les recommandations de l'islam en la matière. Le séminaire était satisfaisant parce que l'objectif est d'amener les pèlerins de comprendre ces piliers majeurs de l'islam, comprendre que c'est un élément majeur qui est divisé en 2 parties, la théorique et la pratique. La pratique, c'est une chose qui peut se faire même automatiquement, même sans assistance. Mais la théorie, il faut des fondements de la jurisprudence. Il faut comprendre les actes facultatifs de conseiller, les actes d'interdiction, afin d'avoir un pèlerinage, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khudhu anni manasikakum, prenez-moi comme modèle, comme guide de votre pèlerinage. Du 24 mai au 4 juin dernier, plusieurs vagues de fidèles musulmans se sont succédées dans la mosquée de Malik ibn Anas de Douala. Une formation actualisée épousant les réalités de l'heure. Au-delà de la théorie, les apprenants ont eu droit à la projection des rites, ceci sous l'encadrement du formateur. La pratique, proprement dite, avec la démonstration de l'habillement des pèlerins, était aussi au programme. S'entraînant à tour de rôle, les fidèles se sont familiarisés à l'accoutrement des pèlerins. Désormais, ils sont mieux outillés pour cette adoration. Notre enseignant, Cheikh Zakaria Oundouti, on a eu beaucoup vraiment à apprendre chez lui parce qu'on a eu 4 jours de formation et on a mémorisé des doigts, les différents doigts quand on est à Safa. Quand on revient, on est toujours à Safa. Quand on fait des doigts, les doigts du tawaf, lorsqu'on est sur le point de Yémit pour aller sur le coin, sur la pierre noire. Alhamdulillah, il nous a fait mémoriser. The information is going very well and we are understanding slowly, very quickly. The teacher, Malam is teaching us very well and we are trying to understand what he is saying. Tout s'est bien passé et on a beaucoup apprécié et beaucoup de compréhension. Qu'Allah nous aide
des croyants accomplis qui ont bénéficié aussi des cahiers des pèlerins, nouvel ouvrage écrit par Cheikh Zakaria Oundouti, un support qui les aidera tout au long de ce voyage unique en son genre. C'est la suite de votre émission Victimes de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de Cheikh Mohamed Moustapha Ba, théologien de formation, imam enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Il est notamment imam de la mosquée Al-Hikma, la grande mosquée Al-Hikma, la mosquée Al-Arkam et plusieurs autres mosquées. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, qu'on retrouve dans les instituts Al-Aqsa, que ce soit l'institut secondaire ou même l'institut primaire où il enseigne. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, avec vous, nous sommes en train de décrypter la parole d'Allah, exalté soit-il. Walayal Nashr, Allah jure par les 10 nuits, et vous l'avez souligné au début de cette émission, il s'agit en réalité des 10 premiers jours de Zulhijjah qui sont les meilleurs jours de l'année, et pendant ces jours, les œuvres sont aimées, sont les plus aimées par Allah, exalté soit-il. Et ces œuvres sont nombreuses, imam, vous l'avez dit. Oui, les œuvres sont tellement nombreuses. Bon, premièrement, toutes les bonnes œuvres, le musulman doit faire l'effort de multiplier les bonnes œuvres dans ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Par exemple, multiplier la lecture du Coran. Par exemple, jeûner. Parce que le jeûne, la lecture du Coran d'abord, quand vous lisez le Coran, chaque lettre que vous lisez, vous avez 10 récompenses. Al-Hasanatu bi ashri amsaliha. Donc, une lettre du Coran que vous lisez, vous avez 10 récompenses. Deuxième chose, le jeûne. Un jour de jeûne, comme c'est dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man sama yawman fi sabilillah, ba'adallah wajhahu anin nari, sab'ina harifan. Celui qui jeûne un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va l'éloigner du feu de l'enfer pendant 70 ans. Et aussi les prières. Les prières, le musulman doit faire beaucoup. D'abord, respecter d'abord les prières obligatoires et multiplier les prières surrogatoires, les prières de nuit. Le musulman doit faire beaucoup de prières de nuit. Et comme le prophète sallallahu a dit, afdalu salati ba'd al-faraid salatul layl. La meilleure prière après les prières, c'est les prières de nuit. Donc le musulman doit multiplier aussi les prières de nuit et beaucoup faire aussi les doigts. Le musulman doit aussi faire beaucoup de doigts. Le musulman doit aussi faire beaucoup de sadaqa. Parce que tout ça, ça fait partie des bonnes œuvres. Et on veut que les musulmans multiplient les bonnes œuvres. C'est pour cela qu'on dit que nos prédécesseurs pieux, pendant les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, multipliaient les bonnes œuvres. Et ils ne s'arrêtaient pas à faire une seule bonne œuvre, mais ils faisaient plusieurs bonnes œuvres. Il y a aussi le zikr. Zikrullah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tous ces zikrs-là, le musulman doit aussi les multiplier dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Imam, lorsqu'on vous écoute, on comprend qu'il faut d'abord faire les œuvres obligatoires, les 5 prières obligatoires notamment, mais aussi spécialement accentuer sur les œuvres surrogatoires. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser d'abord ce qui est obligatoire et s'absentir sur les choses qui ne sont pas obligatoires. Ce qui est d'abord obligatoire, on doit d'abord bien faire ça avant de faire maintenant les choses surrogatoires. Parce que si les bonnes œuvres, les œuvres obligatoires ne sont pas faites, les œuvres surrogatoires n'ont pas leur place. Donc le musulman doit d'abord respecter les œuvres obligatoires et multiplier aussi les œuvres surrogatoires. Qu'Allah nous facilite. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, vous avez aussi parlé de la lecture du Coran al-Karim qui est d'une importance capitale. Est-ce à dire qu'il faut faire les efforts pour finir le Coran pendant ces 10 jours? Est-ce à dire qu'il faut lire le Coran plus que d'habitude? Oui, le musulman qui est organisé pendant ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, quelqu'un peut finir le Coran 2 fois. Celui qui fait les efforts, il peut finir le Coran 2 fois. Mais si vous ne pouvez pas finir le Coran 2 fois, minimum vous faites l'effort de lire le Coran du début jusqu'à la fin une seule fois. Mais ici, je vais attirer l'attention des frères. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas bien lire le Coran. Et ils connaissent seulement bien lire de Nasi jusqu'à Amma. Et quand ils montent, ils lisent avec beaucoup d'erreurs. Et ça, je ne conseille pas à ces personnes-là de lire tout le Coran, de multiplier la lecture de Amma jusqu'à Nasi, de Amma jusqu'à Nasi plusieurs fois.
Et le reste, ils partent apprendre chez les connaisseurs qui enseignent le Coran. Et la lecture du Coran, chers frères, c'est une œuvre qui a beaucoup de récompenses. C'est une œuvre qui donne la tranquillité du cœur. C'est une œuvre qui amène quelqu'un au paradis. Parce que vous êtes en train de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit multiplier la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la tranquillité du cœur, pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, Cheikh, Allah vous récompense. Vous êtes aussi arrêté sur les askars. Est-ce qu'il y a des askars spécifiques pendant cette période? Est-ce qu'il y a un rappel qui est donc recommandé pendant la période des 10 premiers jours de Zulhijjah? Non. Et parmi les askars, tous les askars sont permis. Le musulman doit multiplier tous les askars. Par exemple, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa wa al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Et je demande aux frères de se référer sur le livre La Citadelle du musulman pour voir toutes ces invocations que je viens de lire. Et il y a aussi multiplier les takbir. Multiplier les takbir. At-takbir, wa tahlil, wa tahmid. Comme c'est venu dans le hadith que Abu Huraira et Ibn Omar entraient dans les marchés et demandaient aux gens de faire le takbir. Et ils faisaient le takbir et les gens faisaient le takbir après eux dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Qu'Allah nous facilite. Amin souma amin, qu'Allah nous facilite, mesdames, mademoiselles, messieurs, à faire les askars, à lire le Coran al-Karim, à jeûner. Et Cheikh, vous avez parlé de jeûner pendant les 10 jours, y compris le jour de la fête? Bismillah ar-Rahman. Le jour de la fête, on ne gêne pas le jour de la fête, parce que le jour de la fête, c'est interdit à un musulman de jeûner. Il y a le jour de la fête et il y a Ayyam al-Tashriq, 3 jours après la fête qui arrive aussi, le musulman ne doit pas jeûner. On jeûne les 9 premiers jours, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit les 10 premiers jours, les 9 premiers jours, et en plus de ça, en plus des 8 jours, nous avons le plus grand jour du jeûne qui est le jour du Arafat. Qui est le jour du Arafat, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jeûne le jour du Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va lui effacer 1 an de péché passé et 1 an de l'année en cours. Donc vous voyez que c'est vraiment très énorme. Des jours où les œuvres sont hautement aimées par Allah, exalté soit-il. Cheikh Mohamed Mustafa Bah, nous sommes à quelques jours, nous sommes à la veille du mois de Zulhijjah, de ces 10 meilleurs jours de l'année. Comment est-ce que les fidèles doivent-ils se préparer pour accueillir ces jours comme il se doit? Non, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour préparer l'accueil de ces jours comme il se doit, vous savez, dans la vie, quand vous vivez dans le désordre, vous n'allez rien profiter. Donc il faut que le musulman fasse un effort de faire un planning. Voilà 10 premiers jours du mois de Zulhijjah qui arrivent. Comment est-ce que je dois faire pour profiter de ces jours-là? Donc quelqu'un peut rester chez lui, il fait un petit programme. Voilà, de telle heure à telle heure, je vais faire telle chose. De telle heure à telle heure, je vais faire telle chose. Ça lui permet de bien profiter de ces jours-là. Par exemple, il peut commencer après la prière de Soubi jusqu'à 7 heures, je vais lire le Coran. Après, de 7 heures à telle heure, je vais faire telle chose. De telle heure à telle heure, je vais faire telle chose. Tout ça, si le musulman fait un programme et il fait l'effort de suivre ce programme-là, il va sortir gagnant à la fin de ces 10 premiers jours. Mais si le musulman part dans le désordre comme ça, il y a des jours qu'il va même lire le Coran et il y a des jours qu'il ne va même rien faire. Et ces jours bénis vont passer comme ça qu'il n'a même pas profité de ces jours-là. Pour cela, le musulman doit être organisé. Quand on vit dans le désordre, on ne peut rien faire. Mais quand on est organisé, on profite et l'organisation nous fait bénéficier de beaucoup de choses. Jazakumullahu khairan. Il faut, mesdames, mademoiselles, messieurs, se préparer convenablement. Il faut s'organiser. Il faut donc attendre ces jours de la meilleure des manières afin de ne pas rater le top départ des 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Nous allons, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Sac au dos et valise en main,
Les orphelins de l'orphelinat islamique de Douala, en abrégé OID, retournent dans leurs familles respectives. Après une année d'encadrement couronnée par plusieurs succès, ces petits sont désormais en vacances. Le samedi 10 juin, les promoteurs de l'orphelinat, Cheikh Zakaria Oundouti, procèdent aux dernières recommandations. Veillez aux enfants, voilà, qu'ils apprennent. Nous sommes sûrs, si Allah accepte, en 3 ans, 4 ans, d'autres composent le BPC et ils gagnent leur propre argent. D'autres font le bac et gagnent leur propre argent. Nous sommes tous satisfaits de la fin d'année, de notre 2e année ici à l'OID. Les enfants retournent aujourd'hui pour rejoindre leurs parents parce que c'est l'occasion de rencontrer la famille, de passer un bout de temps. Malgré les difficultés qu'a traversé l'OID, les orphelins terminent leur année scolaire en beauté. Ils ont, au-delà des études scolaires, mémorisé une partie du Coran. Des encadreurs rompus à la tâche ont veillé jour et nuit sur ces derniers. Ils ont beaucoup lu cette année. Il y a ceux qui ont mémorisé 4 hizb, il y a 2, il y a 3. Non. Comme Abba, lui il a trouvé 12. La 12 et en tête. Et je crois que c'est bien mémorisé. Alhamdulillah, l'année s'est bien passée, pas de soucis majeurs. Alhamdulillah, on a pu gérer les cas ici à l'OID et Alhamdulillah, les enfants vont en vacances en bonne santé. Nous avons eu beaucoup de preuves. Alhamdulillah, nous avons pu maintenir les enfants jusqu'à donner une base d'éducation. Et nous comptons aussi sur la collaboration des parents pour maintenir cela. Et nous prévoyons aussi que les zakats protègent et gardent les enfants jusqu'à leur retour. Les parents et autres tuteurs, dont certains sont partis de loin, ont répondu présents. Ils sont venus prendre leurs enfants le temps de ces vacances. Satisfaits du travail accompli, ils ne cachent pas leur joie. La joie de voir la transformation spirituelle de leurs protégés. Mes impressions sont très très bonnes. La manière que les enfants sont traités dans ce centre d'orphelinat, ça nous encourage, ça nous égaye, nous les parents. On a envie de peut-être même envoyer tous les 16 orphelins que j'ai à la maison là-bas, par ici. Nous sommes venus chercher les enfants. Vraiment, on a vu les enfants, Masha'Allah, Masha'Allah. On remercie le bon Dieu. Que Allah nous montre notre année, Inch'Allah. Désormais en vacances, les orphelins vont se consacrer au stage. Il sera question de se familiariser avec le monde de l'emploi pour faire face aux défis de la vie. Ceci en attendant la rentrée scolaire 2023-2024. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Cheikh Mohamed Moustapha Ba, Allah qui par sa miséricorde a décidé de faire de certaines périodes plus aimées que d'autres périodes, comme Allah a mis certains humains au-delà des autres. Cheikh, et ça, c'est aussi une miséricorde d'Allah exalté soit-il. À peine nous sortons du mois de Ramadan, voilà les 10 meilleurs jours de l'année qui se pointent à l'horizon. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, Allah nous donne les opportunités. Les opportunités pour profiter. Vous savez, on dit que les gens d'avant vivaient 1000 ans, 800 ans, 600 ans, 300 ans. Mais nous, l'âge de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est 60 à 65. Pour cela, Allah nous donne les opportunités pour profiter. On profite comment? On sortait du mois Ramadan, avec toutes les bénédictions qu'il y a dans le mois Ramadan. Nous avons profité. Et aujourd'hui encore, Allah nous donne encore une autre opportunité. Cette opportunité-là, c'est les 10 premiers jours du mois de Hidja, pour maximiser nos récompenses et pour demander le pardon et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les musulmans, chaque fois, ils doivent faire l'effort d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, le musulman doit faire l'effort de maximiser ses bonnes œuvres. Et voilà un moment où les bonnes œuvres sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes œuvres sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit faire tout son effort pour bénéficier de ces 10 premiers jours, de multiplier les bonnes œuvres pour faire peser sa balance avant que la mort ne le prenne. Imam Mohamed Moustapha Ba, lorsqu'on regarde notre société, on est quand même un peu surpris. On sait l'engouement
qu'il y a dans la communauté à l'approche du mois de Ramadan, qui est quand même le meilleur mois de l'année avec l'Ayat al-Qadr. Mais par contre, les 10 premiers jours de Zulhijjah, on ne voit pas les mêmes engouements, alors que vous l'avez dit, vous l'avez appelé le hadith du prophète qui dit que ce sont les meilleurs jours de l'année, c'est-à-dire ces jours sont meilleurs que même les journées du mois de Ramadan. Il y a donc lieu de prendre conscience d'abord de la valeur de ces jours. Oui, ça revient à la charge aux prédicateurs, aux imams, de parler aux gens. Parce que plusieurs personnes ne savent même pas. Il y a les musulmans, ce qu'ils ont dans la tête maintenant, c'est une seule chose. La fête de Tabaski est en train d'arriver. C'est tout. Les musulmans, plusieurs musulmans ne savent même pas qu'il y a une intense adoration qui arrive dans le mois de Zulhijjah. Donc dans leur tête, il y a deux choses. Il y a le pèlerinage et il y a la fête de sacrifice qui arrive. Donc c'est seulement ces deux choses-là que les musulmans savent. Et maintenant, ça revient aux imams. Ça revient aux imams de multiplier les prêches et de montrer aux gens la valeur de ces 10 premiers jours-là pour que les gens soient vraiment conscients. Parce que quand vous constatez, ceux qui savent la valeur de ces 10 premiers jours, vous allez voir qu'eux, au moins, ils font les efforts. Mais d'autres ne savent même pas. Vous allez trouver plusieurs qui ne savent même pas qu'il y a une récompense énorme dans les 10 premiers jours du mois Ramadan. C'est pour cela qu'ils ne se donnent pas. Alors que pour le mois Ramadan, ils ont entendu parler, alors que les 10 premiers jours du mois Zulhijjah, peu de savants parlent de ça dans les mosquées. Donc pour cela, j'attire l'attention des imams de multiplier les prêches et de beaucoup parler de ça, Inch'Allah. Il faut donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, prendre conscience et surtout se préparer pour ne pas rater une seule seconde de ces 10 meilleurs jours de l'année. Et pour ça, Imam Mohamed Mustafa Ba, vous conseillez nos fidèles de pouvoir s'organiser, que chacun ait son agenda et qu'il ait un emploi du temps précis. Non. Chaque musulman doit s'organiser et d'avoir un emploi du temps précis qui va l'aider à bien profiter. Parce que vous savez, le désordre ne paye pas. Chaque fois qu'on vit dans le désordre, on ne va rien faire. À la fin, on va se trouver. Aujourd'hui, on va lire par exemple 3 hizib. Peut-être aujourd'hui, on va gêner. Demain, on vient, on ne fait rien. Ça, c'est le désordre. Mais si le musulman fait un emploi du temps précis et il se met dans la tête que c'est une obligation sur lui de respecter cet emploi du temps, vous allez voir qu'à la fin, il va se retrouver qu'il a engorgé beaucoup de bonnes œuvres. Mais s'il va dans le désordre comme ça, il ne va rien profiter. Et j'attire aussi l'attention des frères que vraiment voilà le moment des bonnes œuvres. Multiplier les bonnes œuvres. Qu'Allah nous facilite. Amin souma amin. Il faut donc améliorer, mesdames, mademoiselles, messieurs, sa relation verticale avec Allah exalté soit-il pendant ces jours, mais aussi sa relation horizontale avec les êtres humains, imam. Oui, on doit améliorer notre relation avec Allah qui est une obligation sur nous. Chaque jour, on doit essayer de voir, d'améliorer notre relation avec Allah et d'améliorer la relation avec nos frères. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ne se parlent pas. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ne se parlent pas. Ils se voient en route, ils se rencontrent en route, l'autre tourne la tête, l'autre, c'est pas bien. Donc, pour avoir les bénéfices, pour profiter de toutes ces choses-là, le musulman doit arranger sa relation entre lui et les frères musulmans, entre lui et Allah d'abord, et entre lui et ses frères, ses voisins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré dans un hadith que les jeudis et les vendredis, les bonnes œuvres sont présentées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala regarde ces bonnes œuvres et il pardonne à qui il veut, mais il dit qu'on retarde 2 personnes qui ne se parlent pas. Il dit retarder ces 2 personnes-là jusqu'à ce qu'ils s'entendent. Donc vous voyez que c'est très dangereux. Donc quelqu'un peut même gêner, quelqu'un peut même faire beaucoup de bonnes œuvres parce qu'il ne parle pas avec son frère, parce qu'il ne s'entend pas avec son frère, il ne parle pas avec lui. Ça peut causer que ces bonnes œuvres-là ne soient pas acceptées. Qu'Allah nous en préserve. Amin souma amin. Cheikh Mohamed Mustafa Ba, qu'est-ce qui est donc interdit? Qu'est-ce qu'il faut éviter pendant cette période-ci? Quand on dit le mois sacré, Allah, quand il a parlé de ça, il a dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas l'injustice dans ces mois. Al-Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, quand il est venu sur ce verset, il a parlé, il a dit
فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب والمعاصي. Ne vous faites pas l'injustice en commettant les péchés et en commettant ce que Allah a interdit. Parce que quand vous faites ce que Allah a interdit, vous êtes en train de vous faire l'injustice vous-même parce que ça va rentrer contre vous. Donc pour cela, le musulman doit éviter tout. D'abord, le musulman doit éviter les innovations. Le musulman doit éviter le shirk. Quand on dit innovation, c'est faire une adoration que le frère n'a pas enseignée. Quand vous faites une adoration que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné, vous êtes dans l'innovation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été très clair. Il a dit Man amila amalan, laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre que nous n'avons pas ordonné, cette œuvre-là, on va lui remettre son œuvre. Et aussi, le musulman doit éviter de faire le shirk. Alors, associer Allah à quelque chose. Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on l'associe à quelque chose. Walakin wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais en dehors de shirk, Allah pardonne à qui il veut. Et tout autre péché, le musulman doit faire l'effort de les laisser et de s'éloigner des péchés, surtout dans les mois sacrés et surtout dans les 10 premiers jours du mois de Zilhijja, qui sont les jours d'intense adoration. Des jours d'intense adoration pour les non-pèlerins, les fidèles musulmans qui nous écoutent certainement à ces moments précis, mais aussi et surtout pour les pèlerins. Et Imam Mohamed Mustafa Ba, les 10 premiers jours de Zilhijja, c'est la période clé pour les grands pèlerinages. Oui, les 10 premiers jours du mois de Zilhijja, c'est la période clé pour le pèlerinage, parce que le pèlerinage commence le 8e jour du mois de Zilhijja. Le Hajj commence le 8e jour du mois de Zilhijja. Vous voyez que les musulmans qui sont au pèlerinage vraiment doivent être conscients que c'est une chance que Allah les a donnée. Allah les a donné une occasion en or. Parce que vous n'êtes pas sûr d'aller au pèlerinage une autre fois. Donc pour cela, quand on part au pèlerinage, le musulman doit fournir tout son effort pour adorer Allah. Le pèlerinage, ce n'est pas une place pour les bavadages. Ce n'est pas une place pour les causeries. Ce n'est pas une place pour se filmer. Ce n'est pas une place pour aller faire ce que Allah a dit. Non, quand on arrive à la Mecque, abstenons-nous de tout et mettons-nous seulement au travail. Et c'est ça qui va nous aider. Vous allez revenir, si vous respectez toutes les règles du pèlerinage, vous faites bien votre pèlerinage, vous allez revenir comme le jour où votre maman vous a mis au monde. Qu'est-ce qui est plus grand que ça? Donc pour cela, j'attire l'attention de nos frères musulmans qui sont au pèlerinage que ce n'est pas un lieu de tourisme, ce n'est pas un lieu d'amusement, c'est un lieu d'intense adoration. Quand vous êtes à Mina, c'est une place d'adoration. Si vous êtes à Arafat, c'est une place d'adoration. Si vous êtes à Muzdalifa, c'est une place d'adoration. Vous êtes à la Mecque, c'est une place d'adoration. Ce n'est pas une place d'amusement. C'est une occasion en or qu'Allah vous a donnée. Il y a plusieurs frères ici et partout dans le monde qui veulent aller à la Mecque, mais ils n'ont pas eu cette occasion-là. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah accepte votre pèlerinage. Amin, thumma amin. Mesdames, mademoiselles, messieurs, par sa sagesse immense, Allah a fait des 10 premiers jours de Zulhijja des jours spécifiques pour les pèlerins, mais aussi pour les non-pèlerins. Des pèlerins qui se déplacent déjà, qui voyagent pour le test saint de l'islam au Cameroun depuis dimanche dernier jusqu'à ce jour. Les pèlerins continuent donc effectivement de prendre les vols pour la Médine, ensuite pour la Mecque où ils accompliront les grands pèlerinages. Entre-temps, Imam Mohamed Mustafa Ba, les non-pèlerins se préparent donc aussi pour les 10 premiers jours de Zulhijja pour bénéficier au maximum et surtout les jours de la fête où il faudra quand même, dans la mesure du possible, sacrifier une bête. Et c'est une autre préparation. Oui, le sacrifice aussi, ça fait partie des grandes adorations qui se trouvent dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Comme j'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé de la prière, j'ai parlé du jeûne, j'ai parlé du sacrifice aussi. Donc vous voyez que c'est les choses vraiment qui sont très importantes. Le musulman doit faire l'effort d'être parmi ceux-là qui vont sacrifier. Parce que le sacrifice, ça a beaucoup de récompenses. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit sur le sacrifice que celui qui a les moyens, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrubanna musallana. Si quelqu'un, Allah lui a donné les moyens d'immoler
et ils n'immolent pas, qui ne s'approchent pas de nos lieux de prière. Vous voyez que si ce n'était pas une adoration qui était vraiment immense, grande, le Mohammed ne devait jamais dire que et l'immolation fait partie des grandes œuvres d'adoration qui ont beaucoup de récompenses. Donc le musulman vraiment doit bien se préparer et chercher l'argent licite pour acheter sa bête pour immoler, qu'Allah accepte tous nos bonnes œuvres. Immoler, mesdames, mademoiselles, messieurs, mais aussi pour ceux qui ont les moyens, aider son frère à immoler. Non. Ceux qui ont les moyens, vous savez, l'islam, c'est une religion de générosité. Le musulman doit être généreux. Si vous avez les moyens et vos frères n'ont pas ce qu'ils vont manger, vous les aidez aussi à immoler. Vous pouvez les aider. Nous voyons dans d'autres pays, ou bien même ici au Cameroun, souvent nous voyons certaines personnes, quand ils immolent leurs moutons, ils achètent un bœuf, ils immolent pour leurs frères qui n'ont pas les moyens d'immoler, ils les partagent la viande. Ça, vous avez vraiment une très très grande récompense. Donc pour cela, on immole et on aide ceux qui n'en ont pas à immoler, on les aide aussi. Mais si quelqu'un n'a pas les moyens d'immoler, ce n'est pas obligatoire celui d'immoler. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à immoler pour lui, parce qu'il a immolé un mouton pour lui, il a immolé le deuxième mouton, il a dit ça, c'est pour toute personne dans sa communauté qui n'a pas les moyens d'immoler. Donc il a aussi la récompense, qu'Allah nous facilite. Amin. Et la semaine prochaine, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous reviendrons de long en large sur les jours de Arafat, mais aussi les jours de sacrifice. Nous parlerons donc des bêtes à sacrifier ainsi que d'autres recommandations qui tournent autour de cette adoration. Cheikh Mohamed Mustafa Ba, avant de prendre votre dernier mot, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se préparent donc à immoler les jours de la fête. Est-ce qu'il y a des interdictions formelles par rapport à ceux qui vont sacrifier la bête, notamment pendant les 10 premiers jours de Zulhijja? Ceux qui veulent sacrifier la bête, d'abord quand quelqu'un a l'intention de sacrifier, quand les 10 premiers jours du mois de Zulhijja entrent, il ne doit pas se coiffer, il ne doit pas couper ses ongles. Donc vous voyez que les choses comme ça, le musulman doit éviter ça. Quand vous savez que vous avez les moyens, vous allez immoler. Donc dès maintenant, si vous avez besoin de vous coiffer, partez vous coiffer, partez couper vos ongles. Quand on dit coiffer, c'est raser les cheveux qui sont sur vous. Vous n'allez pas le faire. Et d'autres savants ont même dit que parce que quand vous immolez pour vous et pour votre famille. Même les enfants de votre maison, vous n'allez pas les coiffer dans cette période-là. Donc pour cela, si le musulman a l'intention, voit qu'il a les cheveux et qu'il a l'intention d'immoler, et qu'il voit qu'il a aussi ses ongles ont poussé, donc qu'il le fasse maintenant avant qu'on entre dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, qu'Allah nous facilite. Imam Mohamed Mustafa Ba, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il était notre invité. Avant de vous laisser partir, un dernier mot à l'endroit de notre spectateur, un dernier conseil peut-être? Bon, le dernier conseil que je vais donner à mes frères, c'est que Allah nous facilite de bien profiter de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Et que vraiment, chers frères, faisons beaucoup d'efforts et multiplions les doigts pour que la paix et la stabilité continuent à régner dans notre pays, le Cameroun. Parce que vous savez, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité dans un pays, rien ne peut avancer. Nous vivons aujourd'hui, nous faisons cette émission aujourd'hui, nous sortons, nous partons au marché, nous revenons sans problème, sans avoir peur. C'est parce qu'il y a la paix et la stabilité dans notre pays. Et j'invite tous les frères à continuer dans cet élan. Vous savez, l'islam, c'est la religion de la paix. L'islam, c'est la religion qui n'aime pas le désordre. Donc pour cela, pour que l'islam avance aussi, il faut qu'il n'y ait pas de désordre. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah accepte tous nos bonnes œuvres. Wal Fajr, walayalin ashar, washaf'i wal watr. Frères dans la foi, nous vous laissons méditer sur ces premiers versets de la sourate Al-Fajr, sourate l'aube, où Allah soit-il jure par l'aube, mais aussi par les 10 nuits. Il jure aussi par les pères et par l'impair. Que doit-on comprendre par les pères et l'impair? Ça sera l'objet, Inch'Allah, de notre émission vendredi prochain, lorsqu'il sera 16h et du Cameroun, ou alors le samedi, dans le cadre de la rediffusion à 6h30, Inch'Allah. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
When I